pour l'intervention suivante, on va s'intéresser au maintien des compétences des paramédicaux sur l'accueil des urgences pédiatriques à Lyon, qui a été défini avec un parcours spécifique pour les professionnels. Du coup, Madame Salamé, c'est à vous, c'est bon pour vous? Vous êtes Donc bonjour, moi je suis Marie Salamé, je suis infirmière puéricultrice aux urgences pédiatriques de Lyon. Et donc, je vais vous présenter comment on a intégré un parcours de maintien de compétences au sein de notre service essentiellement destiné aux paramédicaux. Donc, une présentation succincte de notre service. On est un des services d'urgence pédiatrique les plus importants de France, avec en moyenne 82 000 passages annuels. Donc ça, c'est les chiffres avant le Covid, avec une moyenne de 230 passages par jour. On a également un trauma center unique à Lyon et la région, avec une salle d'accueil des urgences vitales qui a deux pôles, un pôle médical et un pôle chirurgical. Et ça représente environ 500 passages au déchocage par an. Le nombre de paramédicaux sur le secteur des urgences et de l'UHCD des soins continus, donc c'est deux équipes distinctes et on est environ 100 équivalents temps plein entre les infirmières et les auxiliaires. Donc la problématique, c'est que nous sommes une équipe nombreuse avec une mobilité régulière, qu'il y a peu d'urgences vitales en proportion du nombre de passages, mais une équipe qui doit rester efficiente sur des gestes essentiels. Au niveau de l'intégration et des formations dans notre service, les infirmières, quand elles arrivent, ont une intégration progressive dans le service pour pouvoir occuper les différents postes. Donc, il y a une formation pour les infirmières d'orientation et d'accueil spécifique pour le tri des enfants, avec une partie théorique sur le tri en 5 niveaux, des cas concrets et un accompagnement à la banque d'accueil avec un médecin référent. Cette formation est depuis peu ouverte aux auxiliaires de puériculture également. On a une formation en gypsothérapie, car dans notre service, ce sont les infirmières qui font les plâtres. On est formé par des infirmières expertes, donc nous avons 3 jours de formation pour le niveau 1, qui nous permet de réaliser les plâtres basiques, et 2 jours pour le niveau 2, donc après, nous pouvons réaliser des plâtres plus complexes. Au niveau des formations, pour pouvoir prendre en charge les enfants en détresse vitale, on a 4 formations obligatoires à faire dans la première année qui suit l'arrivée dans le service. Donc, on a une formation urgence vitale niveau 1 avec des cours théoriques et des ateliers. Donc, par exemple, la ventilation au masque et au ballon, le massage cardiaque externe, la pose du cathé intra-osseux, puis un niveau 2 avec des mises en situation et une prise en charge de l'enfant en ABCDE. Ensuite, on a une formation spécifique également pour l'enfant polytraumatisé qui est découpée également en 2 journées. Une première journée qui comprend la visite du déchocage, des cours théoriques et des ateliers procéduraux. Et une deuxième journée avec de la simulation in situ en équipe pluriprofessionnelle. Donc, le constat dans le service, on a mis en place donc, un parcours de maintien de compétences pour actualiser le savoir-faire des gestes techniques sous forme d'ateliers au déchocage et puis maintenant aussi avec des séances de simulation. L'objectif, c'était maintenir un haut niveau de pratique, rester efficient sur des gestes d'urgence qui sont réalisés peu fréquemment mais qui sont essentiels. C'était la mise en avant de la prise en charge ABCDE, qui sont des recommandations européennes, et l'importance de parler un même langage entre le personnel paramédical et médical. Le but aussi, c'était utiliser les compétences internes pour l'enseignement. Par exemple, moi, je m'occupe essentiellement des formations d'urgence vitale et j'ai parallèlement un DU de simulation et je suis également instructeur EPALS. C'est la même chose, par exemple, pour mes collègues qui font les formations plâtres. Elles ont des formations spécifiques. Donc, on a un système d'infirmières un petit peu expertes, si on peut dire, dans différents domaines. Et on sait que l'on peut s'adresser à elles si on a besoin. Le but aussi, c'était optimiser le temps de travail des soignants.
qu'il n'y ait pas de retour sur des jours de repos, mais plutôt des formations sur des jours travaillés. Et on a mis également en place une fiche de traçabilité pour suivre ces formations. Donc voilà la fiche qu'on a mis en place. Donc c'est un outil qu'on a créé sous forme de fiche individuelle que l'infirmière ou l'auxiliaire fait valider par le formateur et qui lui sert à savoir où elle en est. Elle est aussi utile au moment du bilan annuel avec notre cadre. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, les ateliers ont lieu principalement le matin aux urgences parce que c'est là que la charge de travail est la moins élevée et que ça permet à des soignants en général de se détacher plus facilement. Donc, sachant que nous, aux urgences, par journée de 12 heures, on a 6 infirmières et 3 auxiliaires. Donc, il y en a toujours qui arrivent à se détacher pour venir aux ateliers. Ces ateliers sont proposés et adaptés à chacun. Donc, je suis à leur disposition et elles me demandent en général ce qu'elles veulent revoir. Par exemple, ça peut être un rappel sur la transfusion en urgence vitale. Ça peut être remanipuler le fonctionnement de la blood pompe. Ça peut être revoir la ventilation au masque et au ballon. Il n'y a pas d'évaluation. Le but, c'est de revoir des notions qu'elles connaissent déjà. Parfois, je vais faire un atelier d'une vingtaine de minutes pour 2 ou 3 infirmières ou auxiliaires qui arrivent à se détacher. Parfois, je vais en faire une seule à la fois parce que la charge de travail ne le permet pas. Alors, l'évolution de ce poste, depuis fin 2018, mon poste a un peu évolué. Au début, j'étais détachée 1 à 2 matinées par mois, puis c'est devenu des journées complètes. Enfin, depuis mars 2021, c'est 50% de mon temps de travail. Donc, on a développé aussi, grâce à ce temps dédié, des séances de simulation in situ sur le service des urgences, mais également sur le service d'à côté de l'UHCD et des soins continus. Donc, on fait des séances de 20 minutes environ. Nous sommes 2 avec Valérie, une médecin du service, et on a des scénarios préétablis. On met alors un mannequin dans un lit et on travaille avec un binôme infirmière-auxiliaire qu'on appelle, on leur demande d'évaluer l'enfant précisément et de le prendre en charge. Si c'est nécessaire, elles vont également chercher l'interne qui est présent ce jour-là et qui participe aussi aux séances. Donc, les séances, c'est 5 à 10 minutes de scénario, c'est assez court, et c'est 10 à 15 minutes de débriefing derrière où on rappelle des notions clés. Donc, quelques chiffres, donc 2018, l'année où j'ai commencé, on a pu faire 40 ateliers procéduraux et 6 séances de simulation. En 2019, le rythme était un peu plus soutenu. On a réussi à faire 60 ateliers et 26 séances de simulation. Malheureusement, l'année dernière, avec le Covid, ça a été un peu perturbé. On espère que cette année, on pourra faire mieux. Et donc, en conclusion, en général, c'est des formations qui sont appréciées des professionnels. On a un retour assez positif. La demande, elle est en hausse. Maintenant, elles n'hésitent plus quand elles me voient à me demander à revoir tel ou tel geste. La formation, elle est proposée, elle n'est jamais imposée, en tout cas pour les ateliers. Donc ça, c'est quand même plutôt plus bénéfique. Et on a l'impression qu'il y a un côté rassurant parce que c'est une formation qui est dispensée par un membre de l'équipe, donc c'est mes collègues, hein, et c'est un enseignement qui a lieu dans leur environnement. Donc, c'est elles qui viennent chercher des informations. L'objectif pour l'année qui vient, c'est de faire encore plus de simulations in situ avec Valérie, donc le médecin avec qui je travaille, et d'arriver à en faire au moins une fois tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Merci de votre attention et merci à Jean-Marie, là, qui est modérateur et qui est aussi mon cadre supérieur de santé. Et je remercie aussi ma cadre, Marie-Hélène, sans qui cet aménagement de poste n'aurait pas été possible. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante, tant pour les nouveaux professionnels que pour les professionnels en poste depuis plusieurs mois, plusieurs années sur la réactualisation de leurs compétences. Je trouve ça très intéressant et gage justement de bonnes pratiques et d'amélioration des prises en charge. Est-ce qu'on a des questions, Jean-Marie ? Non, que des congratulations avec plein d'émoticônes, des applaudissements, une tête qui sourit, un commentaire, belle présentation. Voilà, et
Effectivement, moi, ce que j'aurais voulu rajouter, c'est que en fait, tout ce travail qui a été mis en place, il est parti de la demande des équipes paramédicales, effectivement, de maintenir leurs compétences et de dire, finalement, on est un secteur d'urgence, mais il n'y a pas tant d'urgence vitale que ça qui se présente. Et même si on est formé, parce que la formation existe déjà, ce que Marie vous a présenté, on aurait besoin d'un maintien des compétences régulier. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ce projet tous en collaboration et que c'est vraiment très intéressant ce qui avait pu être mis en place par l'équipe actuellement. Très beau projet, merci beaucoup.